Chers amis de KTO, bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez pour suivre en direct depuis la place Saint-Pierre, notre rendez-vous du mercredi avec le Saint-Père pour l'audience générale. Saint-Père qui vient d'arriver sur cette place et qui, comme d'habitude, salue les différents fidèles présents aujourd'hui se promenant dans sa papamobile.
Le Saint-Père ouvre cette audience qui sera introduite par le signe de la croix et les salutations liturgiques. Apprêtons-nous à accueillir sa parole et recevoir sa bénédiction. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Pax vobis. Dal Salmo 50. Pietà di me, o Dio, nel tuo amore. Nella tua grande misericordia cancella la mia iniquità. Lavami tutto dalla mia colpa, dal mio peccato rendimi puro. Crea in me, o Dio, un cuore puro. Rinnova in me uno spirito saldo. Non scacciarmi dalla tua presenza e non privarmi del tuo Santo Spirito. Tu non gradisci il sacrificio, se offro olocausti tu non li accetti. Uno spirito contrito è sacrificio a Dio, un cuore contrito e affranto tu, o Dio, non disprezzi. Parola di Dio. Du psaume 50. Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour. Selon ta grande miséricorde, efface mon péché. Lave-moi tout entier de ma faute, purifie-moi de mon offense. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu, renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit. Ne me chasse pas loin de ta face, ne me reprends pas ton Esprit Saint. Si j'offre un sacrifice, tu n'en veux pas, tu n'acceptes pas d'holocauste. Le sacrifice qui plaît à Dieu, c'est un esprit brisé. Tu ne repousses pas, ô mon Dieu, un cœur brisé et broyé. Parole du Seigneur. A reading from Psalm 50. Have mercy on me, O God, according to your steadfast love. According to your abundant mercy, blot out my transgressions. Wash me thoroughly from my iniquity, and cleanse me from my sins. Create in me a clean heart, and put a new and right spirit within me. Cast me not away from thy presence, and take not your Holy Spirit from me. You have no delight in sacrifice. Were I to offer a burnt offering, you would not be pleased. The sacrifice acceptable to God is a contrite spirit. A humbled and contrite heart, O God, you will not spurn. The word of the Lord. Aus Psalm 51. Gott, sei mir gnädig nach deiner Huld, tilge meine Frevel nach deinem reichen Erbarmen. Wasch meine Schuld von mir ab und mach mich rein von meiner Sünde. Erschaffe mir Gott ein reines Herz und gib mir einen neuen beständigen Geist. Verwirf mich nicht von deinem Angesicht und nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir.
Schlachtopfer willst du nicht, ich würde sie dir geben. An Brandopfern hast du kein Gefallen. Das Opfer, das Gott gefällt, ist ein zerknirschter Geist. Ein zerbrochenes und zerschlagenes Herz wirst du, Gott, nicht verschmähen. Wort des lebendigen Gottes. Lectura del Salmo 50. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa. Lava del todo mi delito, limpia mi pecado. Oh Dios, crea en mí un corazón puro, renuévame por dentro con espíritu firme. No me arrojes lejos de tu rostro, no me quites tu Santo Espíritu. Los sacrificios no te satisfacen. Si te ofreciera un holocausto, no lo querrías. Mi sacrificio es un espíritu quebrantado, un corazón quebrantado y humillado, tú no lo desprecias. Palabra de Dios. Leitura do Salmo 50. Compadecei-vos de mim, ó Deus, pela vossa bondade, pela vossa grande misericórdia, apagai os meus pecados. Lavai-me de toda a iniquidade e purificai-me de todas as faltas. Criai em mim, ó Deus, um coração puro e fazei nascer dentro de mim um espírito firme. Não queirais repelir-me da vossa presença, e não retireis de mim o vosso espírito de santidade. Não é do sacrifício que vos agradeis, e se eu oferecer um holocausto, não o aceitareis. Sacrifício agradável a Deus é o espírito arrependido. Não desprezareis, Senhor, um espírito humilhado e contrito. Palavra do Senhor. Z Księgi Psalmów. Zmiłuj się nade mną, Boże, w łaskawości swojej, w ogromie swego miłosierdzia wymaż moją nieprawość. Obmyj mnie zupełnie z mojej winy i oczyść mnie z grzechu mojego. Stwórz, o Boże, we mnie serce czyste i odnów we mnie moc ducha. Nie odrzucaj mnie od swego oblicza i nie odbieraj mi świętego ducha swego. Ofiarą bowiem Ty się nie radujesz, a całopalenia, choćbym dał, nie przyjmiesz. Moją ofiarą, Boże, jest duch skruszony, sercem pokornym i skruszonym nie pogardzisz, Panie. Oto Słowo Boże. Cari fratelli e sorelle, L'un des plus grands maîtres de la théologie du Moyen-Âge est Saint Albert le Grand. Le titre de grand Magnus avec lequel il est passé à l'histoire montre l'étendue et la profondeur de sa doctrine qu'il associa à la sainteté de sa vie. Mais déjà, ses contemporains n'hésitaient pas à lui donner des titres excellents. L'un de ses disciples, Ulrich de Strasbourg, l'avait appelé « stupeur et miracle de notre époque ». Naquit en Allemagne au début du XIIIe siècle et encore très jeune, il se rendit en Italie, à Padoue, où se trouvait l'une des
universités les plus connues du Moyen-Âge. Il se dédia à l'étude de ce qu'on appelait les arts libéraux, la grammatique, la rhétorique, la dialectique, l'arithmétique, l'astronomie, la musique, c'est-à-dire la culture générale, manifestant cet intérêt typique pour les sciences naturelles qui serait devenu assez rapidement le domaine de prédilection de sa spécialisation. Lors de son séjour à Padoue, il fréquenta l'église des Dominicains, auquel il s'unit aussi avec la profession des vœux religieux. Les sources hagiographiques font comprendre que Albert avait mûrit petit à petit cette décision. Le rapport intense avec Dieu, l'exemple de sainteté des frères dominicains, l'écoute des sermons du bienheureux Jourdain de Saxonie, successeur de Saint Dominique à la tête de l'ordre des prédicateurs, furent les facteurs décisifs qui l'aidèrent à dépasser tous les doutes, en manquant aussi les perplexités de sa famille. Souvent, dans les années de la jeunesse, Dieu nous parle et il nous montre le projet de notre vie, comme pour Albert, même pour nous tous, la prière personnelle, nourrie par la parole du Seigneur, la fréquentation des sacrements, et le guide spirituel d'hommes éclairés, ce sont les moyens pour découvrir et suivre la voie de Dieu. Il reçut l'habit religieux par le bienheureux Jourdain de Saxonie. Après l'ordination sacerdotale, ses supérieurs le destinèrent à l'enseignement dans différents centres d'études théologiques reliés au couvent des Pères dominicains. Ses qualités intellectuelles lui permirent d'avancer dans les études de la théologie dans l'université la plus célèbre de l'époque, l'Université de Paris. Depuis lors, Albert commença cette extraordinaire activité d'écrivain qu'il aurait ensuite poursuivie pendant toute sa vie. Lui furent données des tâches prestigieuses. En 1248, il fut chargé d'ouvrir une étude théologique à Cologne, l'un des chefs-lieux les plus importants de l'Allemagne, où il vécut à plusieurs reprises et qui devint sa ville d'adoption. Depuis Paris, il conduisit avec lui à Cologne un élève exceptionnel, le saint Thomas d'Aquin. Il suffirait seulement le mérite d'avoir été le maître de saint Thomas pour nourrir une grande admiration envers saint Albert. Entre ces deux grands théologiens s'instaura un rapport d'estime et d'amitié réciproque, des aptitudes humaines qui aident beaucoup au développement de la science. En 1254, Albert fut élu provincial de la Provence teutonique des Pères dominicains, qui comprenait des communautés répandues dans un immense territoire dans le nord de l'Europe. Il se distingua par le zèle avec lequel il exerça son ministère, en visitant les communautés et en rappelant constamment ses confrères à la fidélité, aux enseignements, aux exemples de saint Dominique. Ces qualités n'échappèrent pas au pape de l'époque, Alexandre IV, qui voulut Albert pendant un certain temps à côté de lui à Anagni, où les papes se rendaient fréquemment, à Rome elle-même et à Viterbe, pour profiter de ses compétences théologiques. Le même pontife le nomma évêque de Ratisbonne, un célèbre diocèse, qui vivait un moment difficile. Depuis 1260 et jusqu'à 1264, Albert réalisa son ministère avec un grand dévouement, arrivant à porter la paix et la concorde
désordre dans la ville, a réorganisé les paroisses, les couvents et a donné une nouvelle impulsion aux activités caritatives. En 1263 et 264, Albert prêchait en Allemagne, chargé par le pape Urbain IV pour revenir ensuite à Cologne et reprendre sa mission de professeur, de savant et d'écrivain. Puisqu'il était un homme de prière, de science, de charité, il pouvait, avec ses interventions, il parla de la société de son époque. C'est un homme de réconciliation et de paix à Cologne, où l'archevêque était rentré en contraste, en opposition avec les institutions de la ville. Il se prodigua lors du deuxième concile de Lyon, convoqué par le pape de l'époque pour favoriser l'union entre l'Église latine et l'Église grecque, après la séparation du grand schisme d'Orient de 1054. Il avait expliqué la pensée de saint Thomas d'Aquin qui avait centre d'objection et même de condamnation tout à fait injustifiée. Il mourut dans la cellule de son couvent dans la Sainte-Croix à Cologne en 1280 et assez rapidement fut vénéré par ses confrères. L'Église le propose au culte des fidèles avec la béatification en 1622 et avec la canonisation en 1931 lorsque le pape Pie XI le proclama docteur de l'Église. Il s'agissait là d'une reconnaissance sans doute appropriée à ce grand homme de l'Église et éminent savant, non seulement des vérités de la foi, mais de beaucoup d'autres secteurs du savoir. En effet, si l'on regarde les titres de ses œuvres, l'on comprend que sa culture est tout à fait prodigieuse, que ses intérêts encyclopédiques le conduisirent à s'occuper non seulement de philosophie et de théologie, comme d'autres de ses contemporains, mais de toute autre discipline connue à l'époque. La physique, la chimie, la minéralogie, l'astronomie, la botanique, la zoologie. Pour cette raison, le pape Pie XII le nomma patron des amateurs des sciences naturelles. Et il est appelé aussi Doctor Universalis, justement pour l'étendue de ses intérêts et de son savoir. Certainement, les méthodes scientifiques utilisées par saint Albert le Grand ne sont pas les mêmes que ce serait affirmé dans les siècles suivants. Sa méthode était tout simplement l'observation, la description et le classement, la classification des phénomènes étudiés. Mais il a ouvert donc le travail des savants suivants. Toutefois, il a encore beaucoup de choses à nous apprendre. Surtout, saint Albert il montre qu'entre la foi et la science, il n'y a pas d'opposition, malgré quelques épisodes d'incompréhension qui sont enregistrés dans l'histoire. Homme de foi, de prière, tel que saint Albert le Grand peut cultiver sereinement l'étude des sciences naturelles et progresser dans la connaissance du micro- et macrocosmos en découvrant les lois qui sont propres à la matière, parce que tout cela concourt à alimenter la soif et l'amour de Dieu. La Bible nous parle de la création comme du premier langage par lequel Dieu, qui est l'intelligence très haute, qui est le Logos, nous révèle quelque chose de lui. Le livre de la sagesse, par exemple, affirme que le phénomène de la nature, qui sont dotés de grandeur et de beauté, sont les œuvres d'un artiste par lequel, par analogie, nous pouvons connaître l'auteur de la création.
Avec une similitude propre au Moyen-Âge, l'on peut comparer le monde naturel à un livre écrit de Dieu que nous lisons sur la base des différentes approches de la science. Combien d'hommes de science, en effet, sous l'exemple de Saint Albert le Grand, ont fait avancer leurs recherches inspirées par la stupeur et la gratitude face au monde, qu'à leurs yeux de savants et de croyants apparaissait comme l'œuvre bonne d'un créateur sage et amoureux. Les études scientifiques se transforment alors en un hymne de louange. Il avait bien compris, un grand astrophysicien de notre époque, dont a été introduite la cause de béatification, Enrico Medi, qui écrivit « Ô vous, galaxie mystérieuse, je vous vois, je vous calcule, je vous entends, je vous étudie, je vous découvre. De vous, je prends la lumière et j'en fais de la science. Je prends le mouvement et j'en fais de la sagesse. Je prends les couleurs et j'en fais un poème. Je vous prends, vous, étoiles, dans mes mains, et en tremblant dans l'unité de l'être, de mon être, je m'élève sur vous-même et en prière, je vous donne au Créateur que seulement par moi, vous, les étoiles, vous pouvez adorer. Saint Albert le Grand nous rappelle qu'entre la science et la foi, il y a une amitié que les hommes de science peuvent parcourir grâce à leur vocation à l'étude de la nature, un parcours de sainteté authentique et fascinant. Son ouverture d'esprit extraordinaire se révéla aussi dans une opération culturelle qu'il avait commencé avec succès, c'est-à-dire dans l'accueil et dans la mise en valeur de la pensée d'Aristote. À l'époque de Saint Albert, en effet, se diffusait la connaissance des œuvres de ce grand philosophe grec vécu au IVe siècle avant Jésus-Christ, surtout dans le domaine de l'éthique et de la métaphysique. Ces œuvres démontraient la force de la raison, expliquaient avec lucidité et clarté le sens et la structure de la réalité, sa valeur et le but des actions humaines. Albert le Grand a ouvert la porte pour la compréhension de la philosophie d'Aristote et de la philosophie du Moyen-Âge, et de la théologie aussi du Moyen-Âge. Œuvre qu'il faut continuer ensuite par saint Thomas. Et tout cela, cette réception d'une philosophie païenne, pré-chrétienne, fut une révolution culturelle pour l'époque. Et pourtant, beaucoup de penseurs chrétiens craignaient la philosophie d'Aristote, la philosophie non chrétienne, surtout parce que, présentée par ses commentateurs arabes, avait été interprétée de façon à sembler, même dans quelques points, comme tout à fait inconciliable avec la foi chrétienne. Un dilemme se posait. Foi et raison sont-elles en opposition entre elles? Voilà l'un des grands mérites de Saint Albert, une rigueur scientifique. Avec rigueur scientifique, il étudia les œuvres d'Aristote, persuadé que tout ce qui est rationnel est compatible avec la foi révélée par les Écritures. Dans d'autres mots, Saint Albert le Grand a contribué à la formation d'une philosophie autonome, séparée de la théologie, et unie par l'unité de la vérité. Comme ça est né au XIIIe siècle une distinction entre ces deux savoirs, philosophie et théologie. Un dialogue entre elles œuvre de façon harmonieuse à la découverte de la vocation authentique de l'homme, assoiffé de vérité et de béatitude. Et c'est surtout la théologie
définie par Saint-Albert comme science affective, celle qui montre à l'homme son appel à la joie éternelle, une joie qui jaillit de l'adhésion pleine à la vérité. Saint-Albert le Grand fut capable de communiquer ces concepts de façon simple, compréhensible. Fils authentique de Saint Dominique, prêchait volontiers au peuple de Dieu qui était conquis par sa parole et par l'exemple de sa vie. Chers frères et sœurs, prions le Seigneur afin que ne manque jamais dans l'Église des théologiens savants, sages, comme Saint-Albert le Grand, et que aide chacun d'entre nous à s'approprier la formule des saintetés qu'il suivit dans sa vie. Avec cette formule, vouloir tout ce que je veux pour la gloire de Dieu, comme Dieu veut pour sa gloire, tout ce qu'il veut, lui. Se conformer, c'est-à-dire toujours à la volonté de Dieu, et pour ne rechercher que sa gloire, et donc notre salut, et le salut du monde. Merci. Très Saint-Père, les pèlerins de langue française sont heureux de vous exprimer leurs sentiments respectueux et leur filial attachement. Ils vous assurent de leur prière pour votre personne et pour votre ministère de successeur de Pierre. Parmi les groupes venus aujourd'hui sont présents notamment de France un groupe de pèlerins du diocèse de Vannes, le centre Madeleine Danielou de Rueil-Malmaison, l'école Sainte-Marie de Neuilly, le collège Notre-Dame de la Salle de Marmande, le collège Hautefeuille de Courbevoie. Sont présents également des pèlerins individuels et des familles venus de France, de Suisse, de Belgique, du Luxembourg, du Canada, d'Afrique et d'Asie. À la fin de cette audience, nous chanterons le Notre Père en latin que vous pouvez trouver au verso de votre billet d'audience. Puis le Saint-Père donnera la bénédiction apostolique. Il l'accorde aussi à toutes les personnes qui vous sont chères, spécialement aux enfants, aux malades et aux personnes qui sont dans l'épreuve. Il bénira également les chapelets et les autres objets de dévotion que vous avez apportés à cette intention. Chers frères et sœurs, Saint Albert le Grand fut l'un des grands maîtres de la théologie scolastique. Né en Allemagne au début du XIIIe siècle, il étudia d'abord à Padoue, où il fréquenta l'église des Dominicains, chez lesquels il fit profession. Après son ordination sacerdotale, il fut envoyé à Paris pour perfectionner ses études de théologie. Il entreprit alors une extraordinaire activité d'écrivain. En 1254, il fut élu provincial des Dominicains pour une vaste territoire de l'Europe du Nord. Évêque de Ratisbonne de 1260 à 62,
Il demandera ensuite au pape d'être déchargé de ce ministère pour reprendre sa mission d'enseignement et d'étude. Homme de prière, de science et de charité, Albert jouissait d'une grande autorité dans la vie de l'Église et de la société de son temps. Il meurt en 1280 dans son couvent de Cologne. Albert le Grand nous rappelle qu'il n'y a pas d'opposition entre science et foi, et que ceux qui étudient les sciences de la nature peuvent parcourir un véritable chemin de sainteté. Il met en lumière le fait que la philosophie et la théologie ont des méthodes différentes, mais que leur dialogue coopère harmonieusement à la découverte de l'authentique vocation de l'homme. Prions pour que l'Église ne manque jamais de théologiens qui sont enracinés dans la prière, compétents et pleins de sagesse, et pour qu'en tout nous sachions nous conformer à la volonté de Dieu pour ne rechercher que sa gloire. C'est avec joie que j'accueille ce matin les pèlerins francophones, en particulier les jeunes venus de France et le groupe du diocèse de Vannes. À tous, je souhaite vivre une fervente semaine sainte afin de découvrir toujours plus la profondeur de l'amour de Dieu pour les hommes. Que Dieu vous bénisse. Most Holy Father, the English-speaking visitors and pilgrims are happy to have this occasion to express to you their sentiments of respect and esteem, and to assure you of their prayers for your ministry as the successor of Peter. Among those present today are the following groups. From various countries, pilgrims from the NATO Defense College. From the Philippines, a group of priests, religious and seminarians on pilgrimage for the year for priests. From England, the Farley School Chapel Choir, Andover, Hampshire. From Wales, members of the Swansea University History Society. Students and staff from St. David's Catholic College, Cardiff. From Denmark, students and staff from Gladsack Secondary School. From Australia, students and staff from Sacred Heart College, Melbourne. And students and staff from St. Columba's College, Melbourne. From Indonesia, a group of pilgrims. From the United States of America, pilgrims from the Diocese of Arlington, Virginia. Pilgrims from the following parishes: Our Lady of Guadalupe, San Bernardino, California. St. James, Woodbridge, New Jersey. Corpus Christi, Port Chester, New York. St. Anthony, Watertown, New York. Students from the University of Rhode Island, Kingston. Students and faculty from Christendom College, Front Royal, Virginia. Pilgrims from Saratoga Central Catholic High School, Saratoga Springs, New York. At the end of the audience, His Holiness will lead us in singing the Our Father in Latin. The words can be found on the back of your ticket. He will then impart his apostolic blessing, which he willingly extends to the members of your families at home. His Holiness also intends to bless any religious articles you may have brought for this purpose, and in a special way, his blessing goes to your children and to your loved ones who are sick. Dear brothers and sisters,
In our catechesis on the Christian culture of Middle Ages, we now turn to St. Albert, better known as Albertus Magnus, Albert the Great, a universal genius whose interests ranged from the natural sciences to philosophy and theology. Albert entered the Dominicans and, after studies in Paris, taught in Cologne. Elected provincial of the Teutonic province, he served as Bishop of Regensburg for 4 years and then returned to teaching and writing. He played an important part in the Council of Lyons, and he worked to clarify and defend the teaching of St. Thomas Aquinas, his most brilliant student. Albert was canonized and declared a doctor of the Church by Pope Pius XI, and Pope Pius XII named him the patron of the natural sciences. St. Albert shows us that faith is not opposed to reason, and that the created world can be seen as a book written by God and capable of being read in its own way by the various sciences. His study of Aristotle also brought out the difference between the sciences of philosophy and theology, while insisting that both cooperate in enabling us to discover our vocation to truth and happiness, a vocation which finds its fulfillment in eternal life. I welcome all singing-speaking visitors, especially a group of priests, religious, and seminarians visiting from the Philippines. Upon all singing-speaking pilgrims and your families, invoke God's abundant blessings. Après avoir salué les fidèles anglophones, le Saint-Père s'adresse maintenant aux fidèles de langue allemande. Aufrichtige Verbundenheit, Dankbarkeit und Verehrung. Sie versichern sie zugleich ihres besonderen Gebetsgedenkens für ihren apostolischen Dienst als Hirte der universalen Kirche. Neben zahlreichen Einzelpilgern sind heute die folgenden Gruppen gemeldet. Aus der Bundesrepublik Deutschland, Pilgergruppen aus den Pfarrgemeinden St. Nikolaus Albaching, St. Maria Geilenkirchen, Maria Himmelfahrt Friedolfing, St. Bartholomäus Fulda, St. Martin Hannover Ost, St. Vincentius Haselünne, Studentengemeinde St. Thomas Morus Magdeburg, St. Bartholomäus Markt Steinach, St. Bonifaz München, St. Veit Neumarkt, St. Martinus Nürtingen, St. Jakobus Sögel, St. Marien Warburg Altstadt, Herz Jesu Wesel, St. Peter und Paul Weyarn und St. Sebastian Ebersberg, St. Johannes Willig Anrath. Des Weiteren sind gemeldet Pilgergruppen aus dem Erzbistum Köln und aus dem Erzbistum Paderborn sowie aus den folgenden Städten Essen, Farstand, Glottertal, aus dem pastoralen Raum Hannover, Lenzkirch-Seig, Marsberg-Brilon, Mudau und Umgebung, Nesselwang, Odelshausen, Oldenburg, Oschatz,
und Wiel. Des Weiteren die katholische Arbeitnehmerbewegung Mannheim aus dem Erzbistum Freiburg. Elterngemeinschaft des Gymnasiums Leoninum Handrup. Eltern und Lehrer der Grund- und Hauptschule Laten. Ehepaare aus der Region Memmingen-Unterallgäu. Kreisbrandinspektion der Feuerwehr Berchtesgadener Land. Läufer des Rom-Marathon Berlin. Berufsfachschule für Krankenpflege Dinkelsbühl. Familiengottesdienstkreis Regenbogen Gaggenau-Ottenau. Volksbildungswerk Frankfurt. Eine Studienreisegruppe aus Karlsruhe. Leserreise der Rheinzeitung Koblenz. Leserreise des Borkener Volksblatts. Chor und Orchester des Gymnasiums Essen-Werden. Luisengymnasium Düsseldorf. Martha-Schanzenbach-Gymnasium Gengenbach. Edith Stein-Gymnasium Herxheim. Bertha von Suttner-Gymnasium Neu-Ulm. Josef-Haydn-Gymnasium Senden. Karl von Bach-Gymnasium Stolberg. Aus der Republik Österreich sind heute gemeldet Pilger aus der Diözese Graz-Seckau. Pfarre Oberwald Schönberg. Pilgergruppe aus Ottensheim. Abschlussklasse der Höheren Technischen Bundeslehranstalt Hallein. Schüler aus dem Gymnasium Jennersdorf. Schüler des zweisprachigen Bundesgymnasiums Oberwart. Und aus der Provinz Bozen, Republik Italien, sind zugegen Südtiroler Bäuerinnenorganisation EPAN. Zum Abschluss dieser Audienz singen wir gemeinsam das Vaterunser in lateinischer Sprache. Der Text befindet sich auf der Rückseite der Einlasskarten. Danach wird der Heilige Vater allen Anwesenden den apostolischen Segen erteilen. Gern schließt er darin ihre Angehörigen ein, besonders die Kranken und die Kinder. Zugleich segnet er auch die Rosenkränze und die übrigen Andachtsgegenstände, die sie dafür mitgebracht haben. Liebe Brüder und Schwestern, in der Reihe der großen Glaubensgestalten des Mittelalters, über die ich in diesen Wochen spreche, wenden wir uns heute einem bedeutenden Theologen des 13. Jahrhunderts zu, dem heiligen Albertus Magnus. Der Beiname der Große weist auf die Weite und Tiefe seines Wissens hin, die Albertus mit innerer Friedfertigkeit und einem tugendhaften Leben verband und mit der Fähigkeit, auch andere zu versöhnen. Er wurde um 1200 in Lauingen an der Donau geboren. Als junger Mann begab er sich zum Studium nach Padua und hier begegnete er dem Ordensmeister der Dominikaner, Jordan von Sachsen. Von ihm, wie auch von der dominikanischen Spiritualität zutiefst beeindruckt, trat Albert 1223 in diesen Orden ein. Dort erkannte man schnell seine hohe Begabung und schickte ihn nach Lehrtätigkeiten an verschiedenen Ordensschulen zum Weiterstudium an die Universität von Paris, dem damaligen geistigen Zentrum des Abendlandes, wo er dann auch als Dozent wirkte. Später wurde er von der Ordensleitung beauftragt, ein sogenanntes Studium Generale,
eine Art theologische Hochschule in Köln zu gründen. Bei dieser Aufgabe begleitet ihn sein Schüler Thomas von Aquin. Albertus wurde schließlich zum Provinzial der Ordensprovinz Teutonia gewählt, die damals ganz Mitteleuropa umfasste. Seine Qualitäten wurden vom Papst Alexander IV. Erkannt, der ihn 1260 zum Bischof von Regensburg ernannte. Albertus gelang es in einer Situation, die verworren war, mit unermüdlichem Eifer den Frieden in seinem Bistum herzustellen und die Verhältnisse in Klöstern und Pfarreien, die zu wünschen übrig ließen, wieder zu ordnen. Einige Zeit später legte er, nachdem das Wesentliche der Reinigung getan war, sein Amt nieder und kehrte nach Köln zurück. Im Alter war Albert noch an der Vorbereitung des Zweiten Konzils von Lyon beteiligt, bevor er dann 1280, etwa 80-jährig in Köln verstarb. Albert widmete sich unter anderem und ganz besonders der Zusammenschau von Wissen und Glauben, von Naturerkenntnis und Theologie. Er war ein Mensch sozusagen von einer unersättlichen Neugier, der alles erkennen wollte, die Dinge der Natur, die er beobachtet und katalogisiert hat, und die Dinge Gottes und des Menschen, über die er in Philosophie und Theologie gearbeitet hat. Für ihn verbinden sich in der Theologie Verstand und Wille. Es ist, wie er sagt, affektive Wissenschaft. Sie leitet das Streben des Menschen dahin, zu Gott zu kommen, dem Ursprung der Welt und dem Ziel alles rechten Tuns. Von Herzen heiße ich alle deutschsprachigen Gäste willkommen, heute besonders die Schulgemeinschaft aus Essen-Werden. Suchen wir wie der heilige Albert der Große Gott in seinem Wort, in der Schönheit der Natur und im Dienst am Frieden zu begegnen. Der Herr segne euch auf allen euren Wegen. Santo Padre, los visitantes y peregrinos de lengua española que participan en esta audiencia le expresan sus sentimientos de afecto filial que acompañan con sus fervientes oraciones por vuestras intenciones. C'est au tour maintenant des fidèles de langue espagnole de saluer le Saint-Père. Grupos y familias se encuentran presentes hoy. De Chile, delegación venida con el señor cardenal Francisco Javier Errázuriz Osa y el presidente de la Conferencia Episcopal de Chile, Monseñor Alejandro Goic Carmelic, para recibir una imagen de la Virgen del Carmen, patrona del país. De España, grupo de la Catedral de Santiago de Santo Domingo de la Calzada. Fraternidad de Agrupaciones Santo Tomás de Aquino. Grupos de los siguientes colegios: Colegio La Salle de Arcos de la Frontera, Colegio Virgen del Carmen de Córdoba, Colegio San José de Cluny de Vigo, Colegio La Inmaculada de Cartagena, Colegio Cardenal Espínola de Barcelona, Instituto La Encanta de Rojales, Alicante, Instituto Isidro de Guzmán de Alcalá de Henares, Instituto Miguel Delibes
de Mejorada del Campo. Colegio Puerto Laspardo de Alcora. Eurocolegio Casvi de Villaviciosa de Orón. Colegio Giovanni Antonio Farina de Azuqueca de Henares. De México, grupos de peregrinos. Al final de la audiencia se cantará el Padre Nuestro en latín, cuyo texto se encuentra en el dorso del billete de entrada a la audiencia. Y a continuación el Santo Padre impartirá la bendición apostólica a todos los presentes, que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos y hermanas, San Alberto Magno, uno de los más grandes maestros de la escolástica, nació en Alemania a comienzos del siglo XIII y profesó como dominico en Padua. Enseñó en la Universidad de París y luego en Colonia, llevando consigo a Santo Tomás de Aquino. Por sus dotes y preparación, el Papa Alejandro IV lo quiso como consultor suyo por algún tiempo y después lo nombró obispo de Ratisbona. Poco después se le concedió volver a su actividad docente. En esta condición contribuyó al desarrollo del Segundo Concilio de León y también a la clarificación de la doctrina de Santo Tomás frente a algunas objeciones. Murió en Colonia en olor de santidad en 1280. En el siglo pasado fue proclamado doctor de la Iglesia y nombrado patrón de los estudiosos de las ciencias naturales. Un título que destaca su prodigiosa cultura en muchos ámbitos de saber, desde la teología a las ciencias naturales, pero que muestra también que no hay oposición entre fe y ciencia, y que estudiando las leyes de la materia se puede llegar por analogía al autor de la creación. La fe y la razón no se excluyen, sino que se armonizan y complementan. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española, en particular al cardenal Francisco Javier Errázuriz Ossa y al presidente de la Conferencia Episcopal del Chile, Monse Alejandro Goich Carmelich, con la delegación venida para recibir una imagen de la Virgen del Carmen que bendeciré como signo de afecto a los hijos de ese país que celebra su bicentenario y los acompañará en estos momentos de dificultad tras el reciente terremoto sufrido. Saludo también a los grupos venidos de España, México, otros países latinoamericanos. Muchas gracias. Santo Padre, os peregrinos de língua Après avoir portuguesa salué les fidèles de langue espagnole et tout particulièrement un groupe venu du Chili, le Saint-Père s'adressera maintenant aux fidèles de langue portuguesa. Intenções de pastor universal da Igreja. Participam nesta audiência diversas pessoas e famílias vindas por conta própria de diversos países de língua oficial portuguesa. No final da audiência, cantaremos o Pai Nosso em latim, cujo texto se encontra nas costas do bilhete de ingresso.
Depois, o Santo Padre concederá a todos os presentes a bênção apostólica. É extensiva aos seus familiares, especialmente aos doentes e às crianças. Abençoará igualmente todas as lembranças e objetos religiosos que os peregrinos tenham consigo. Queridos irmãos e irmãs, Santo Alberto Magno nasceu no início do século XIII, professou na ordem dominicana e, recebida a ordenação sacerdotal, ensinou em vários centros de estudos teológicos anexos aos conventos da ordem. Com rigor científico, estudou as obras de Aristóteles e delas extraiu o que era universalmente válido, mostrando a sua harmonia com as verdades da fé cristã. O motivo para lhe tributarmos a mais viva admiração é ter sido o mestre de São Tomás de Aquino. Entre esses dois grandes teólogos instaurou-se uma relação de mútua amizade. Santo Alberto, em campo, quando foi preciso defender o pensamento de Tomás de objeções ou condenações totalmente injustificadas. O título de Magno, grande, com que Alberto passou à história, indica a vastidão e profundidade da sua doutrina associada à santidade de vida. Tinha como regra de vida querer para a glória de Deus tudo o que é o vero, tal como Deus que para a sua glória tudo aquilo que Ele quer. Amados peregrinos de língua portuguesa, a minha cordial saudação no Senhor Jesus, como penhor da graça salvadora que Ele nos mereceu com a sua cruz, desça sobre vós e vossas famílias a minha bênção. Vivei em paz, encorajai-vos mutuamente no caminho da santidade, e o Deus do amor e da paz estará convosco. Et nous arrivons donc aux salutations des fidèles de langue polonaise. Oraz zapewnić o swojej gorącej modlitwie we wszystkich intencjach związanych z posługą następcy Piotra. Pośród pielgrzymów są dziś obecni pielgrzymi z parafii świętego Tomasza Apostoła z Kietrza w diecezji opolskiej, uczniowie klas drugich z gimnazjum nr 52 Ojców Pijarów z Krakowa, uczniowie z gimnazjum imienia Henryka Lasaka ze Skomielnej Białej, Szkoła Dzieci Niesłyszących z Rydzyny, Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Głuchych z Warszawy, młodzież z liceum i gimnazjum z Myślenic, uczniowie i nauczyciele z gimnazjum z Wiśniowej Góry w archidiecezji łódzkiej, Polacy z Białorusi, Biuro Podróży Piast Turist z Brzegu oraz pielgrzymi indywidualni z kraju i z zagranicy. Na zakończenie audiencji zaśpiewamy wspólnie modlitwę Ojcze Nasz po łacinie. Jej tekst znajduje się na odwrocie kart wstępu. Następnie Ojciec Święty udzieli nam swojego apostolskiego błogosławieństwa, którym obejmuje również naszych najbliższych, a szczególnie osoby dotknięte cierpieniem, dzieci i młodzież. Pobłogosławi też różańce i inne dewocjonalia, jakie pielgrzymi przynieśli ze sobą. W dzisiejszej katechezie Ojciec Święty przedstawił postać świętego Alberta Wielkiego. Urodził się w Niemczech na początku XIII wieku. W młodym wieku udał się na studia do Padwy. Studiował tak zwane nauki wyzwolone, ale interesował się bardziej naukami przyrodniczymi. W Padwie wstąpił do zakonu dominikanów. Wykładał w różnych ośrodkach akademickich związanych z tym zakonem. Był autorem wielu znakomitych dzieł. W 1248 roku polecono mu zorganizować fakultet teologiczny w Kolonii.
Pomagał mu w tym jego uczeń, święty Tomasz z Akwinu. W 1254 roku został wybrany przełożonym prowincji niemieckiej. Spełniał tę funkcję z wielkim zaangażowaniem. Papież Aleksander IV zaprosił go do siebie, aby służył mu radą w sprawach teologicznych. Następnie mianował go biskupem Ratyzbony. W 1264 roku otrzymał pozwolenie papieża Urbana IV na rezygnację z posługi biskupiej i podjęcie na nowo pracy naukowej. Ponieważ cieszył się wielkim autorytetem, był proszony o interwencję w trudnych sprawach Kościoła. Między innymi podczas II Soboru Liońskiego na prośbę papieża Grzegorza X usiłował doprowadzić do pojednania pomiędzy Kościołem łacińskim i greckim. Zmarł w roku 1280 w opinii świętości. Został beatyfikowany w 1622, a w roku 1931 papież Pius XI ogłosił go świętym i doktorem Kościoła. Jego dzieła dotyczą nie tylko teologii i filozofii, ale również takich nauk jak fizyka, chemia, astronomia, botanika czy zoologia. Dlatego też papież Pius XII mianował go patronem uczonych w dziedzinie nauk przyrodniczych. Drodzy bracia i siostry, jutro przypada uroczystość zwiastowania pańskiego. W Polsce jest ona obchodzona. Chers frères et sœurs, demain est la solennité de l'Annonciation du Seigneur. En Pologne, elle est célébrée aussi comme journée de la sacralité de la vie. Le mystère de l'incarnation dévoile la valeur et la dignité de la vie humaine. Dieu nous a offert cela, la vie, et l'a sanctifiée. Lorsque le Fils Séphatome est né de Marie, il faut sauvegarder ce don de la conception jusqu'à sa fin naturelle. De tout mon cœur, je m'unis à ceux qui entreprennent différentes initiatives au profit du respect pour la vie et pour la promotion d'une nouvelle sensibilité sociale. Que Dieu vous bénisse. Des salutations en hongrois maintenant. Je salue cordialement les fidèles de langue hongroise et tout particulièrement les membres du groupe de Cluj-Napoca. Je vous remercie de vos prières, le carême et le temps pour transformer notre vie. Que dans vos familles et dans vos communautés règne toujours l'esprit de réconciliation. Que Dieu vous bénisse. Des salutations en croate maintenant. Avec joie, je salue tous les pèlerins croates et tout particulièrement les policiers de Split, les médecins et le personnel de l'hôpital pour les enfants de Zagreb, les professeurs et les étudiants du gymnase de Mostar. Dans l'attente de vivre de nouveau l'entrée du Christ à Jérusalem et de son abandon à la volonté du Père, prenons conscience de combien il nous a aimés. Et nous, à notre tour, aimons nos frères. Nous arrivons maintenant aux salutations des fidèles de langue italienne. Beatissimo Padre, i pellegrini di lingua italiana presenti a questa udienza vi esprimono sincera devozione e filiale gratitudine e l'accompagnano con fervide preghiere al Signore per tutte le intenzioni del vostro universale ministero apostolico. Sono presenti a questa udienza da diversi paesi sacerdoti, seminaristi e diaconi del movimento dei focolari.
Signaler parmi les fidèles aujourd'hui la présence de prêtres, diacres, religieuses du mouvement des Focolari, ainsi que les religieuses, les filles de Marie et les filles de l'Église. Suore di Maria Riparatrice, suore di Maria Bambina. Dall'Italia. Et l'on salue maintenant les fidèles venus de différentes paroisses de la péninsule italienne. Alti di Valdagno. Santi Filippo e Giacomo in Bagnarola di Cesenatico. San Quirico a Legnaia. San Michele in Lucignano. San Martino a Schignano. San Michele a Cerreto, San Vincenzo Ferrer in Atessa, San Giuseppe in Pagliano, Santa Maria Assunta in Piglio, Santissimo Sacramento in Andria, San Francesco d'Assisi in Brindisi, Spirito Santo in Castellammare di Stabia, Sant'Alfonso in Sarno, San Nicola di Bari in Ceraso, Santi Felice e Martino in Massascusa, Annunziata in Palestrina, Confraternita Santissima Trinità di Taggia, Cenacolo della Beata Angela da Foligno di Foligno, Comitato regionale Lazio della Federazione Italiana Golf, Consolato del Veneto, Associazione L'Arca di Zio Benni, Istituto di Riabilitazione Santo Stefano di Porto Potenza Picena, Gruppo Esperienza Fater Fameccanica di Pescara, Federazione Nazionale Pensionati di Aulla, Gruppo Anziani Pensionati Autostrade di Bologna, Circolo Polivalente Anziani di Alvignano, Corale del Duomo di Barga. Gruppi di studenti, Collegio San Carlo di Milano, Liceo Carlo Bocchi di Adria, Liceo Oriani di Ravenna, Liceo Trissino di Valdagno, Istituto Kennedy di Cusano Mutri, Istituto Leopardi di Apollosa, Istituto Francesco della Scala di Cinque Frondi, Istituto Nosengo di Petrosino, Istituto Colonna Gatti di Nettuno, Istituto Francesco d'Assisi di Santa Anastasia, Istituto Renato Fucini di Roma, Istituto Mattei di Gela, Istituto Rossini di Visciano, Istituto Robecchi di Gambolò, Istituti comprensivi di Lamon e di Posada, Scuola Santa Giovanna d'Arco di Seregno, Scuola Boggio Lera di Catania, Scuola Rosso di San Secondo di Caltanissetta, Scuola Cuore Immacolato di Maria di Prato,
Scuola Mazzini di Veroli. Scuola Figlie di Nostra Signora al Monte Calvario di Santa Marinella. Liceo musicale Ego Bianchi di Cuneo. Les élèves d'un lycée musical d'Italien ont interprété le Te Deum de Charpentier. Dalla diocesi di Lugano. Sono presenti a questa udienza numerose coppie di sposi novelli. Et comme d'habitude, on salue un dernier, les jeunes mariés. A conclusione di questo incontro canteremo la preghiera del Padre Nostro in latino. Il testo si trova sul retro del biglietto dell'udienza. Terminato il canto, il Santo Padre impartirà ai presenti la benedizione apostolica, estensibile a tutte le persone care, in modo speciale ai bambini, ai malati, ai sofferenti, e benedirà anche le corone del rosario, gli oggetti di devozione che ciascuno porta con sé. Cari fratelli e sorelle, rivolgo un cordiale benvenuto ai J'adresse pellegrini di mes lingua salutations italiana. cordiales aux pèlerins de langue italienne. In particolare, Je salue tout particulièrement les différents groupes de religieuses ici présents, assurant de ma prière pour ces groupes et pour leurs instituts, afin qu'ils sachent annoncer avec joie le Christ, Sauveur du monde. Je salue les prêtres, les diacres, les séminaristes du mouvement des Focolari et je souhaite de tout cœur que cette visite renforce en chacun la fidélité à l'Évangile et l'amour à l'Église. Je salue aussi les jeunes, les malades et les jeunes mariés. La solennité de l'Annonciation que nous célébrerons demain soit pour tous une invitation à suivre l'exemple de Marie très sainte. Pour vous, chers jeunes, qu'elle se traduise dans la disponibilité à l'appel du Père, afin que vous puissiez être ferments évangéliques de la société. Pour vous, chers malades, qu'elle vous pousse à renouveler l'acceptation sereine et confiante de la volonté divine et à transformer votre souffrance en moyen de rédemption de l'humanité tout entière, et que le oui de Marie suscite en vous, chers jeunes mariés, un engagement toujours plus généreux pour construire une famille fondée sur l'amour réciproque et sur les éternelles valeurs chrétiennes. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et imite nobis debita nostra, sicut
ut et nos imitibus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Sit nomen Domini benedictum, Ex hoc nunc et usque in saeculum, adiutorium nostrum in nomine Domini, qui feci caelum et terra, benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Chers amis, nous arrivons à la conclusion de notre liaison avec Rome. Prochain rendez-vous avec le Saint-Père, demain à 8h30, rencontre avec les jeunes. Vous pourrez suivre cette rencontre donc à partir de 20h30 demain soir. Avant de vous quitter, je voudrais remercier CTV Télépage pour ces images, ainsi que Pierre Nicolas qui était aujourd'hui à la technique. Je vous donne donc rendez-vous demain soir. Je vous souhaite une très bonne journée.